Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple. En fait, c'est vrai que je vous avoue, j'ai souvent en fait un peu la flemme de faire des vidéos parce que c'est vrai que pourtant j'ai un nouvel appareil photo comme vous voyez qui fait caméra donc c'est cool. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. J'ai déjà mon blog à alimenter, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours envie de prendre des heures et des heures pour faire des vidéos. Et je me suis dit que de temps en temps, je pourrais faire des petites vidéos toutes simples comme celle d'aujourd'hui qui va parler de mon top 5 des bougies cocooning préférées pour l'automne. En fait, comme vous le savez sûrement, je suis une grande fan de bougies parfumées. La folie m'a prise, je crois, l'année dernière avec les Yankee Candle et depuis je me suis étendue à d'autres marques. L'automne arrive et en fait c'est le renouveau de la saison des bougies et c'est vrai que ça m'enthousiasme pas mal. Je vous ai préparé une petite sélection de mes 5 bougies cocooning préférées. Qu'est-ce que je veux dire par cocooning? Je veux dire des odeurs, vous savez, des odeurs qui sont un peu douces, réconfortantes. Enfin, j'ai pas voulu sélectionner des bougies par exemple trop gourmandes ou trop fortes qui à mon sens sont pas cocooning dans le sens où elles sont pas relaxantes, etc. Elles peuvent donner envie de manger, elles peuvent être sentir hyper bon. Moi j'adore les bougies fortes aussi. Mais là je voulais vraiment vous faire une sélection de senteurs un peu plus passe-partout, disons. Des senteurs qui embaument une pièce mais de manière élégante, relativement discrète selon la bougie et surtout des senteurs qui peuvent plaire à peu près à tout le monde. Alors, je vais vous les donner dans le désordre, dans ce top 5, j'ai pas un ordre particulier. Donc on va commencer par celle-ci, c'est la bougie Miel Doux de Salt City. Celle-ci, voilà, en fait elle s'appelle Miel Doux en français, mais le nom anglais est à mon sens plus parlant, puisqu'en anglais elle s'appelle Honey Cotton. Et en fait c'est vraiment ça, je dirais que c'est un mélange entre une odeur de propre, et un côté effectivement plus doux, sucré, qui rappelle le miel. Donc vraiment c'est une odeur un peu poudrée, très douce, qui est présente, vraiment quand elle brûle, elle est vraiment présente, elle se diffuse très bien, mais je trouve qu'elle sait rester discrète en même temps. C'est pas quelque chose qui va vous donner mal à la tête, c'est vraiment une petite ambiance douce, parfaite par exemple dans un salon, dans une chambre, etc. Vraiment c'est un passe-partout, c'est vraiment un mélange réussi que j'aime beaucoup. Ensuite, dans un genre complètement différent, j'ai aussi sélectionné la Fireside Treat de Yankee Candle. Tout simplement en fait parce que je trouve que bien que gourmande, son petit côté boisé la rend très cocooning et vraiment parfaite pour l'automne. Alors évidemment c'est un peu étonnant parce que elle provient quand même d'une collection d'été, la collection de cet été 2013. Mais voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt une odeur. En fait c'est vraiment ce petit côté boisé fumé qui moi me fait penser plus à l'automne, aux balades en forêt, aux feux de bois, etc. Et en même temps, je trouve que par exemple, comparé à une autre bougie similaire qui est Marshmallow Fireside de Bath & Body Works, à mon avis, celle-ci est plus. Enfin, disons qu'elle est dans le même style, mais quand même très douce par rapport à l'autre. Elle diffuse un peu moins, elle est plus discrète. Et du coup, je trouve qu'elle est vraiment super pour donner une ambiance cocooning, particulièrement je dirais dans un salon. Ensuite, on continue avec l'un de mes plus récents coups de cœur. C'est la bougie Bois de Santal de Salt City. Donc Bois de Santal, je trouve que c'est vraiment avec miel doux la bougie zéro risque, quoi. Si on veut offrir une bougie à quelqu'un, je pense que ça fait partie des senteurs qui peuvent plaire parce qu'elle est cocooning et elle est vraiment assez parfaite. Alors moi c'est pas vraiment le genre de senteur auquel je suis habituée. Je trouve qu'il a cette bougie un petit côté masculin en plus de ce que j'ai l'habitude de brûler. Donc en fait ça sent le bois de santal, donc je sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est pas du tout une odeur boisée, hein. C'est une odeur vraiment cocooning, j'ai envie de dire. Il y a de la vanille, du musc, du sel il me semble. Voilà, c'est une odeur vraiment assez poudrée mais avec un petit côté masculin vraiment agréable.
Et je trouve, alors le seul problème c'est que bon, je suis en train de seulement commencer à la tester, je trouve qu'elle diffuse pas très bien, elle est quand même très discrète, mais du coup, je veux dire voilà, c'est une valeur sûre, c'est le genre de senteur discrète qui va embaumer mais sans être envahissante et c'est vraiment une odeur un parfum très agréable. Ensuite, dans le genre cocooning, si vous aimez le café et si vous aimez Starbucks, je pense que vous allez aimer les bougies au café. Donc là je vous présente celle-ci, c'est celle que j'ai en ce moment. C'est la Espresso Bar de Bath & Body Works. Mais bon, je suis pas sûre que ce soit la meilleure dans cette catégorie. Parce que celle-ci est quand même extrêmement puissante. Donc c'est le genre de truc, moi je la laisse un quart d'heure et après je l'éteins parce qu'elle a déjà tout envahi et j'ai pas envie d'être écœurée quoi. Mais elle est quand même très bien et notamment je vous recommande dans le même genre et plus facile à trouver la Espresso, je crois qu'elle s'appelle. Elle doit s'appeler Espresso aussi, chez Salt City justement, parce qu'elle est plus douce, peut-être un peu plus caramélisée, plus gourmande et vraiment elle sent hyper bon. Donc les bougies au café, moi j'adore, notamment pour le moment cocooning du matin. Par exemple, le week-end, voilà, vous avez un peu plus de temps le matin, etc. Voilà, vous faites brûler une bougie au café, vous avez l'impression d'être dans un Starbucks, etc. Enfin, je sais pas, moi j'adore ce genre d'ambiance et donc c'est vrai qu'en été j'ai pas tellement l'occasion de brûler ce genre de bougie parce que le matin je suis plutôt petit déjeuner frais, etc. Mais en automne, ça fait du bien. Et enfin, dernière bougie sélectionnée, c'est la bougie douceur de vivre, encore de chez Salt City. En fait, je présente énormément de bougies Salt City, mais tout simplement parce que je trouve que c'est les meilleurs pour toutes ces senteurs un peu douces, cocooning et assez élégantes. Je trouve que c'est vraiment eux qui sont les plus forts là-dedans. Moi j'aime énormément Yankee Candle pour les senteurs plus fortes, par exemple les senteurs gourmandes de gâteaux, les senteurs par exemple Clean Cotton, moi j'adore, enfin, ça reste malgré toutes les autres marques, ça reste quand même ma préférée, j'aime énormément celle à la cerise par exemple, mais je trouve que chez Salt City, les bougies d'odeur douce, poudrée, etc. sont meilleures. Donc celle-ci c'est douceur de vivre. Et donc en fait c'est décrit, donc la photo sur la couverture c'est une genre de plaid en fourrure là au bord d'une cheminée. Alors je trouve que ça correspond pas tellement en fait à la senteur parce qu'en fait douceur de vivre c'est plutôt concrètement c'est une odeur de lessive en fait. C'est un peu si vous voulez dans le même genre que Clean Cotton, etc. mais en version automnale, c'est-à-dire que Clean Cotton je trouve que c'est très frais, on a l'impression d'un grand bol d'air frais. Je sais pas comment dire, c'est assez, ça reste léger dans un certain sens, alors que ici, on a une odeur de lessive mais beaucoup plus puissante et avec un fond peut-être un peu plus chaud. Il doit y avoir du musc, il y a, je sais pas, un truc floral qui fait que c'est quand même plus chaleureux. Donc ça pourrait être encore beaucoup plus, c'est vrai que quand on pense à l'automne, voire à l'hiver, on pense à quelque chose encore d'un peu plus chaud. C'est vrai que moi j'aime pas trop les odeurs trop chaudes, je déteste les odeurs épicées, donc moi ça me convient parfaitement et cette bougie je l'ai pas encore brûlée comme vous pouvez le voir, mais déjà j'en adore l'odeur et à mon avis elle va diffuser bien parce qu'elle sent très fort. Voilà. Voilà les filles pour cette sélection de bougies cocooning. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos senteurs préférées pour des ambiances cocooning à la maison. Et si vous connaissez l'une des bougies que j'ai présentées, donnez-moi aussi votre avis. Peut-être que mon avis n'est sûrement pas universel. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce genre de petite vidéo vous convient. Et voilà, j'espère pouvoir en refaire bientôt parce que c'est vrai que moi j'aime bien vous retrouver par ce biais également. Voilà, salut les filles!